Que le Seigneur soit béni. Alléluia, nous sommes heureux, frères et sœurs, de partager ce temps ensemble, mais pour Jésus, pour que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit adoré, que le Seigneur se manifeste encore ce matin à nos cœurs, à nos âmes, parce que c'est le désir aussi de nos cœurs. Ce n'est pas seulement lui apporter notre reconnaissance, mais c'est aussi le laisser nous interpeller, nous parler, nous visiter. Je vous invite à poursuivre avec le chant numéro 275. Je ne l'ai jamais fait chanter. Il dit « Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. » Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. T'aimer de plus en plus, chaque jour, mieux qu'hier, moins mieux que demain. C'est le désir de nos cœurs, frères et sœurs. Et ce matin, nous sommes venus pour dire au Seigneur Jésus, oui, ton nom, le plus beau des poèmes, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est le plus beau des noms. Et bien sûr, chanter ce refrain qui dit « Je le glorifierai, je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, mais plus important, je porterai ta croix. Et toujours, je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. » Ton nom, le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson, ton nom, c'est celui-là que j'aime, ton nom, c'est le plus beau des noms.
je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom humilié sur la terre, ton nom méprisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère. Ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile, ton nom, soleil brûlant d'amour, ton nom a déchiré le voile, ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains, ton nom qui apporte la paix, ton nom, c'est le roi qui revient, ton nom, symbole d'éternité, je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. On l'a chanté, frères et sœurs, ce nom que nous chanterons pour l'éternité, c'est le nom de Jésus. Je glorifierai ce nom. C'est pas le tout de le dire, de le chanter. Il faut le vivre, il faut le faire, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas chanter des choses avec légèreté. Il faut chanter les choses avec vérité, avec un état d'esprit de prière en disant « Voilà, Seigneur, c'est le désir de mon cœur que ton nom soit exalté, glorifié dans ma vie. C'est le désir de mon cœur de pouvoir, Seigneur, te rendre ce matin un culte en esprit et en vérité. Et dire, Seigneur, tu veux, comme le dit ce chant, un cœur purifié. Alors, Seigneur, donne-le-moi, toi, divin crucifié, puisque tu me l'as promis.
C'est là mon ferme appui, par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui. Par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon cœur, habiter désormais. Qu'à toi la divine parole veut briser toute idole par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, montre la route à mes pas indécis. C'est à toi que je sacrifie tout mon cœur et ma vie par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Et ce matin, j'ai eu à cœur aussi de chanter 2 cantiques qui parleront de la présence de Jésus. Le premier dit « J'aime ta présence ». Ton amour est là. Ton esprit est là. Et le deuxième, avant de partager le repas du Seigneur, dit « Seigneur, j'ai soif de ta présence. Tu es le divin chef de ma foi. C'est vrai, que ferais-je sans toi ?» Ce matin, que le Seigneur puisse se révéler à vos cœurs et puisse encore se manifester à nos âmes. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence,
Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint libérateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, révélant le Père. Et on poursuit, quand on prend conscience de la présence de Jésus, que de nos cœurs on puisse dire ce matin « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Bien, frères et sœurs, nous allons ensemble partager le repas du Seigneur qui nous sera apporté par nos frères Benjamin Euzé, Sébastien Bonafé, Patrick Legris et Jackie Guéry. Les frères, si vous voulez bien vous approcher pendant que nous, frères et sœurs, nous reprendrons ces textes dans l'épître aux Éphésiens et au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2
verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Que le Seigneur, frères et sœurs, bénisse ces moments, puisque nous allons prendre ce pain, ce vin en symbole de son corps meurtri, de son sang qui a coulé, et symbole bien sûr pour nous, en communion avec la croix, avec le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir ensemble l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Et nous lirons les 14 premiers versets de ce chapitre. Matthieu, chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question : « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant : c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On peut retrouver, je soulignerai ce qui va nous servir de méditation ce matin, le verset 13. Jésus qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Vous retrouverez cette parole dans Marc, chapitre 13, verset 13, et dans Luc, chapitre 21, verset 19. J'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce matin, frères et sœurs, sur la persévérance. Parce que le Seigneur Jésus, dans cette parole, nous invite, nous exhorte, nous montre que c'est celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il nous arrive assez fréquemment d'entendre une exhortation ou un message sur la persévérance, plutôt dans une réunion de prière, pour nous inciter à pouvoir prier, à ne pas relâcher dans la prière, ne pas relâcher nos sujets de prière. Et on prend aussi parfois l'image ou la parabole du juge inique, de cette femme qui interpelle ce juge inique. Et Jésus qui dit, voilà, autant ce juge a accordé à cette femme ce qu'elle voulait, autant le Père, lui, n'a pas besoin qu'on lui répète les choses, il sait ce dont nous avons besoin. Et il faut avoir cette persévérance dans la prière. Non, je ne veux pas ce matin, même si ça fait partie de la persévérance, évoquer cela dans le domaine de la prière, mais je veux m'arrêter sur ce que Jésus dit, c'est-à-dire qu'il est question du salut. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il n'est pas question ici de l'exaucement de la prière, il est question du salut, il est question de l'âme. Donc ce matin, j'ai envie de vous dire, avec la parole de Dieu, que nous devons persévérer dans notre salut, frères et sœurs. Bien sûr, il est acquis à la gloire de Dieu par Jésus. Le jour où nous avons rencontré le Seigneur et nous nous sommes convertis, le salut est entré comme pour Zachée, le salut est entré dans notre cœur, dans cette maison. Mais ce salut, il faut que nous travaillions à le garder. Le salut n'est pas seulement une question qui concerne le Seigneur Jésus, il est aussi de notre ressort de préserver notre salut, de travailler jour après jour, de persévérer dans ce domaine, parce que le Seigneur nous l'indique, nous le souligne. Il arrive que certains, un grand nombre, ou quelques-uns, repartent en arrière, succombent, n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Il y a bien sûr un contexte dans cette parole, et on l'a avec ce verset 12, Jésus qui dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Je crois qu'on n'aime pas beaucoup ce verset. En tout cas, j'espère que ce verset, non pas qu'il faille ne pas aimer la parole de Dieu, mais ce verset nous remet en question, frères et sœurs, nous resitue véritablement sur notre vie avec le Seigneur, sur ce que nous sommes, et je crois qu'il correspond parfaitement à notre contexte. L'iniquité se sera accrue. On ne peut pas nier le fait que le péché gagne du terrain dans notre monde, parce que l'iniquité, c'est le péché. On ne peut pas nier, et quand on regarde malheureusement ce qui se passe, on le sait. Les ténèbres s'apesantissent, ça veut dire que le péché grandit, que les hommes sont de plus en plus loin de Dieu, de ce que Dieu est et de ce que Dieu veut. Et donc, nous sommes dans ce contexte où l'iniquité est accrue, elle a grandi. Et ce qui doit nous interpeller, bien sûr, c'est ce qui nous remet en question. C'est le fait que le Seigneur dit, mais lorsque vous verrez cette iniquité qui sera grande, eh bien l'amour, la charité, l'amour de Dieu, chez un grand nombre, se refroidira. Comment cela est possible ? Puisque si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, Dieu nous remplit de lui. Et donc chaque jour, même si le péché abonde, comme nous dit
la parole de Dieu dans Romains, la grâce surabonde. En tout cas, c'est ce qui doit se passer. C'est ce qui doit se passer dans nos cœurs, frères et sœurs. Eh bien, moi, je crois qu'il y a malheureusement dans cette parole du Seigneur Jésus une vérité qui est la vérité de notre siècle, en tout cas de nos temps, de ces temps de la fin, c'est que même les chrétiens regarderont au péché. Non pas qu'ils commettent forcément le péché, mais qu'ils regarderont à ce qui se passe. Et ils diront, mais le péché abonde, le péché grandit. Frères et sœurs, si nous avons les regards sur ce qui se passe dans ce monde, cette influence va nous gagner. Et par conséquent, oui, nous allons diminuer dans notre charité pour le Seigneur. Si vous regardez au monde, vous ne regardez plus au ciel. Si vous regardez aux choses d'ici-bas, vous ne regardez plus en haut. Or, c'est en regardant en haut, c'est en regardant vers le ciel, c'est en regardant vers Jésus que nous arriverons à persévérer dans ce salut. Alors, frères et sœurs, ce matin, cette exhortation et cet avertissement du Seigneur, mais ne regardez pas à l'iniquité qui s'accroît. Bien sûr, on ne peut que condamner ce qui se passe même au Proche-Orient, en Israël, à Gaza. Bien sûr, on peut s'inquiéter de voir que la guerre est à la porte ou aux portes de l'Europe avec l'Ukraine. Bien sûr, on peut s'inquiéter de voir malheureusement des personnes, des populations qui n'ont rien demandé, qui meurent de faim, qui subissent jour après jour une pression, une autorité, même des frères et sœurs sont persécutés. Bien sûr, on pourrait s'accabler de voir des catastrophes naturelles qui viennent frapper même des familles, des nations, des peuples, etc. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, ne vous troublez pas de ces choses. Il faut que ça arrive. Les chrétiens ne seront pas préservés au sens où on sera épargnés de ces choses. La guerre peut encore nous toucher, la famine pourrait nous toucher, les catastrophes naturelles pourraient nous toucher, les tremblements de terre, etc. Mais le Seigneur a dit, je vous garderai. Bien sûr, il nous garde, il garde nos âmes. Il pourvoit nos besoins. Le Seigneur ne nous laissera pas mourir de faim, le Seigneur ne nous laissera pas sans vêtements, etc., sans un toit. Mais si nous regardons à ces choses, frères et sœurs, l'amour se refroidira. L'amour de Dieu. Il est écrit dans Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, la charité, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs, espérance, amour, foi, persévérance, épreuve, toutes ces choses sont liées entre elles. Toutes ces choses sont liées. Vous avez dans la parole de Dieu, et en tout cas la parole de Dieu souligne 2 exemples d'hommes qui ont persévéré. Le premier, c'est Daniel. Si vous reprenez Daniel dans son chapitre 6, au verset 16 et au verset 20, alors qu'il est en train d'être condamné et que le roi qui avait ce décret a acté son jugement et condamne Daniel dans la fosse aux lions, le roi qui s'adresse à Daniel dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » La preuve que la persévérance, la consécration de Daniel, j'ai envie de dire, sautait aux yeux de ceux qui l'entouraient. Alors ce roi babylonien, lui, il était au courant de ce que Daniel était. Et bien sûr, ceux qui aussi ont essayé par un subterfuge, par un stratagème, faire tomber Daniel. Parce que, n'oublions pas, et la parole de Dieu le dit, Daniel, s'il a été condamné, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a un moment, les satrapes, etc., les fonctionnaires, comme quoi il y a des mauvais fonctionnaires, ont cherché à faire tomber Daniel à cause de sa foi. Et ils ont dit au roi, voilà roi, il faut que maintenant tous les hommes du pays, de l'Empire, puissent adorer seulement ta divine personne, puisque tu es Dieu. Daniel était au courant de ce décret royal, le roi a accepté cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Daniel ?
3 fois le jour, il priait Dieu. 3 fois le jour, il regardait par la fenêtre en direction de Jérusalem. Est-ce qu'il voyait Jérusalem? Non. Mais lui, il voyait quoi? Il voyait le ciel. Il voyait Dieu. Il savait que lui, s'il demeurait fidèle au Seigneur, s'il demeurait fidèle à Dieu, alors peu importe les conséquences d'un décret royal, peu importe que ce décret le condamne, lui mettait sa foi, sa confiance en Dieu. Et ce roi va souligner, bien qu'il condamne Daniel un peu parce qu'il est obligé. On le lit dans ce livre-là. Vraiment, le roi est obligé. Il est confondu devant ses propres paroles. Le décret qui dit « Mais tu dois condamner cet homme. » Parce que nous relevons, ces fonctionnaires sont arrivés en disant « Mais il est en train d'adorer un autre Dieu que toi. » Et il est obligé de le condamner. Mais il dit « Voilà, puisse ton Dieu. » Et comme s'il disait « Mais Daniel, je sais que toi, tu crois en un Dieu vivant. Je sais que tu sers un Dieu qui est vivant. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Et bien sûr, nous avons cette merveilleuse victoire où le lendemain matin, le roi s'approche, demande à Daniel s'il est toujours vivant, et Daniel, mais oui, Dieu, mon Dieu que je sers, a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et ce sont finalement les fonctionnaires, les méchants fonctionnaires, qui se retrouvent condamnés dans la fosse aux lions. Daniel avait fait le choix. Dès le chapitre 1er, Daniel avait fait le choix de ne pas se souiller des mets du roi. Frères et sœurs, la persévérance, c'est une question de décision, de choix. Vous pouvez faire le choix de ne pas persévérer. Vous pouvez faire le choix de dire, mais à quoi bon? Je laisse ces choses-là, les aléas de la vie, tout ce qui se passe autour de nous, je les laisse m'accabler. Finalement, Seigneur, si tu existais vraiment, il ne m'arriverait pas ceci, il ne m'arriverait pas cela. Seigneur, si vraiment tu étais vivant, je ne serais pas dans cette situation. Mais ça, c'est votre choix. C'est une décision qui est propre à chacun. Le Seigneur respecte notre libre arbitre, il respecte notre choix. Si vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu, le Seigneur dit « D'accord, tu fais ton choix ». Mais le Seigneur nous exhorte et dit « Mais persévérez, parce que celui qui persévère, il sera sauvé ». Parce qu'au bout du bout, frères et sœurs, la récompense, c'est quoi? C'est le salut. C'est pas les choses d'ici-bas, c'est pas le matérialisme, c'est pas le confort, c'est pas une meilleure situation, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Elle est là, la récompense. Le deuxième homme, le deuxième exemple, c'est quand même Abraham. La parole de Dieu dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est pas le tout de dire au Seigneur, Seigneur, t'as promis ceci, t'as promis cela. Oui, le Seigneur a promis. Mais c'est à nous d'entrer dans ses promesses. C'est à nous de dire, Seigneur, les choses que tu as écrites, les choses que tu dis dans ta parole, ces merveilleuses choses, elles sont pour moi. Parce qu'elles sont pour tes enfants, et moi je veux être ton enfant, je veux persévérer. Frères et sœurs, c'est en cela qu'il faut que nous ayons vraiment cette persévérance en nous. Il faut que nous ayons ce désir. Et ça ne va même pas concerner seulement Daniel, Abraham, ça peut aussi concerner une église entière, puisque l'apôtre Paul, qui écrit aux Thessaloniciens, dira « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Jésus, dans l'Apocalypse, dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Il dit cela à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. On sait que cette lettre écrite à Éphèse, à l'ange d'Éphèse, c'est aussi le moment où le Seigneur dit « Voilà, mais tu as perdu ton premier amour. » On a lu tout à l'heure que la charité d'un grand nombre se refroidira, et le Seigneur va reprocher à Éphèse, bien qu'elle soit persévérante, dire « Mais voilà, tu as perdu ton premier amour. » Nos frères et sœurs, la persévérance n'est pas l'insistance. Je vais m'expliquer là-dessus. On ne peut pas seulement
Persévérer au sens de dire, donc c'est une mise en action, la persévérance. C'est quelqu'un qui conserve vraiment une volonté qui est renouvelée. On a résolu de faire ceci, de faire cela. Mais attention à ne pas être insistant. Alors oui, il y a le « insiste » en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, Timothée, pour prêcher la parole, mais il n'est pas question ici de cette insistance-là. Il est question de ceux et de celles, et je vais le faire dans quelques instants, vous donner le témoignage de ma propre expérience, de ceux et de celles qui croient persévérer dans une voie, mais qui en réalité insistent dans une voie qui n'est pas la leur. Et on l'a entendu ce matin. Le Seigneur a averti ce matin en disant « Tu n'es pas sur la bonne voie. » Et tu persistes. Tu insistes. Dans mon expérience personnelle, je l'ai vécu dans 2 domaines. Le premier, c'est dans le mariage. Où, alors que je recherchais bien sûr la volonté de Dieu pour savoir quelle serait ma future épouse, l'élu de mon cœur, ma demi-sœur, mon âme sœur, vous voyez la fatigue. Bon, frères et sœurs, voilà, vous avez compris. Je dis ça parce que ma femme est là ce matin aussi, donc j'essaye un petit peu d'embellir les choses. Elles sont déjà très belles. On cherche la volonté du Seigneur et puis on prie le Seigneur. On dit, Seigneur, voilà, je veux. Et il y a un moment où on s'obstine dans ces voies. Au point que nos prières quotidiennes sont uniquement portées vers cette chose. Et moi, je m'obstinais à prier le Seigneur en disant, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit, voilà, c'est simple. Maintenant, tu abandonnes tes sentiments et tu me suis, ou alors tu périras. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait à un moment donné, avant de chercher ces choses, s'obstiner dans cette direction. Il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes, et notamment le baptême dans le Saint-Esprit, notamment la révélation et les dons spirituels, bien sûr. Et donc j'ai accepté, j'ai abandonné. Je dis, Seigneur, effectivement, moi, tout ce que je désire, ce n'est pas ma propre volonté, Seigneur, c'est ce que toi tu veux. Et je ne me suis pas obstiné. En tout cas, je me suis obstiné pendant quelques mois, et à un moment, j'ai arrêté. Bon, merci Seigneur, il m'a donné une épouse. Quelques mois après, une fois que j'ai laissé ces choses, et une fois que j'ai vraiment laissé le Saint-Esprit me conduire, me montrer quelle était la bonne personne. Et puis, vous savez, dans une deuxième expérience dans le domaine du travail, où j'ai même eu cette arrogance d'aller voir mon pasteur dans son bureau et dire, voilà, Gilles, ça fait 3 fois que je passe un concours pour devenir prof, et j'ai encore loupé cette année, mais je crois que c'est vraiment une question de temps. Et mon pasteur dit, mais tu crois que c'est une question de temps, ou est-ce que tu crois vraiment que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'autres concours, d'autres voies possibles? Non, Gilles, tu te trompes. Ben oui, tu te trompes, Gilles, parce que moi, je sais ce que c'est, la vie avec le Seigneur. Je le sais très bien. Seigneur, Gilles, ça fait combien de temps? Ça fait 40 ans que tu es converti? Tu es pasteur, etc. Mais moi, ça fait 2 ans, donc excuse-moi. C'est comme ça qu'on réagit parfois. Quand un pasteur, quand un serviteur, quand un frère, une sœur qui, voilà, en discutant, échange en disant, mais tu es sûr que la voie que tu empruntes est vraiment celle qu'il faut pour toi? Et que nous, on répond, mais oui. Bon, il m'a laissé passer une 5e fois le concours, et au bout de la 5e fois, je dis, pardon Gilles. Avant, pardon Seigneur, parce que j'ai insisté. Et vous savez, frères et sœurs, le Seigneur, parfois, il nous laisse insister, mais à un moment, si le seul moyen de comprendre, c'est une claque spirituelle, se prendre un mur, le Seigneur va nous faire prendre le mur. Mais gare aux dégâts. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés le jour où vous vous prendrez un mur, parce que vous serez obstinés dans une voie, dans une direction que le Seigneur ne veut pas. Et ça, je vous le dis ce matin, c'est pas persévérer dans une voie. Ça, c'est être comme Balaam. C'est insister dans une direction alors que le Seigneur dit non. Et à un moment, le Seigneur dit, d'accord, vas-y. Et nous, on croit que parce que le Seigneur dit oui, on dit, tu vois, ça y est, les choses se font, donc le Seigneur est derrière tout cela. Ah oui, le Seigneur est derrière tout cela, le Seigneur est en train de t'emmener dans une voie qui te montrera ensuite que tu prendras un mur. Alors, vous savez, Balaam, il a été arrêté par quoi?
par une ânesse. Et si vous méditez un peu sur l'âne ou l'ânesse dans la parole de Dieu, l'âne ou l'ânesse, c'est souvent la représentation, l'image de la nature humaine, de l'orgueil, de l'arrogance. On dit que souvent un âne, c'est têtu. Ah, il sait ce qu'il veut, hein. Comme ma petite Anna, elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle ne veut pas. Elle est comme ça, la nature humaine. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et le Seigneur dit, mais attention, il y a un moment, quand tu marches avec moi, c'est plus ce que toi tu veux, ce que tu ne veux pas, c'est ce que moi, le Seigneur, moi ce que je veux, ce que tu ne veux pas. Alors j'espère que le Seigneur n'utilisera pas une ânesse pour vous arrêter. Moi, ça me fait toujours penser ce récit à un moment, un jour, où un pasteur a repris une chrétienne. Et la chrétienne dit, mais pasteur, moi qui prophétise. Et ce pasteur a répondu, vous savez, le Seigneur s'est servi d'une ânesse pour parler à un homme. Comme quoi, il ne faut pas chercher à forcément avoir un niveau spirituel en se disant, parce que je prophétise, parce que j'apporte un don spirituel, j'ai une vie, une communion avec le Seigneur. Non, frères et sœurs. Si vous partez dans cette voie-là, même pour les dons de l'esprit, arrêtez-vous. Un don spirituel n'est pas là pour nous mettre en avant, pour nous élever. Un don spirituel, c'est pour le corps de Christ. C'est pour l'Église, que l'Église soit édifiée, puisse être ce corps bien coordonné, cet édifice qui se construit sur le Seigneur. Oui, je vous le dis ce matin. Même la parole de Dieu le dit. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12. Oui, même les inconvertis sont capables de faire preuve de persévérance dans des mauvaises voies ou dans des choses qui, bien sûr, sont que terrestres ou charnelles. Mais ça montre bien, frères et sœurs, que nous sommes aussi capables de persévérer. Ça fait aussi partie de la nature humaine. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelle est notre volonté. Puisque la définition même de la persévérance est une volonté qui est renouvelée, qui continue, qui se poursuit dans une même direction. Alors, est-ce que je fais véritablement la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ma volonté? Et on en conviendra ensemble, c'est qu'en fonction de cette origine, de cette source, vous avez deux chemins qui sont différents. Et heureusement, ceux qui craignent Dieu choisissent le bon chemin. On fait des erreurs. On en fait des erreurs, bien sûr. Quand on fait des choix, quand on doit prendre des décisions, on peut en faire, même si on a prié pendant des semaines, des mois, etc., on peut faire des erreurs. Le plus important, c'est de les reconnaître, de demander pardon au Seigneur et de revenir de ces erreurs. Et vous en avez qui, malheureusement, par orgueil, par fierté, par égoïsme, poursuivent dans une voie qui n'est plus celle, ou qui n'a jamais été celle du Seigneur. Seulement, il est écrit dans la parole de Dieu que le véritable bonheur, c'est de craindre Dieu. C'est de le respecter pour ce qu'il est et de respecter ce qu'il dit. Donc je n'aurai aucun état d'âme ce matin à dire, mais si vous vous obstinez dans vos voies qui n'est pas celle du Seigneur, je vous avertirai comme un frère, prenez garde à vous-même. Et ne soyez pas surpris demain lorsqu'il y aura ce mur qui sera devant vous et que vous prendrez ce mur. Si malheureusement il faut que ce soit ces choses, eh bien le Seigneur sait ce qu'il est convenable de faire avec chacun de nous. Bien sûr, la persévérance, c'est une foi agissante. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Jacques nous dit, chapitre 1er, verset 25, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Est-ce que vous voulez être heureux, heureuse dans votre activité, frères et sœurs? Non?
les retraités. Est-ce que vous voulez être heureux, heureuse dans vos activités? Les jeunes, est-ce que vous voulez être heureux, heureuse dans vos activités, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours? Eh bien, écoutez la parole de Dieu et persévérez dans la parole de Dieu, dans cette loi de la liberté. C'est pour cette raison que Abraham a hérité des promesses que Dieu avait données. Dieu a dit à Abraham, voilà, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et donc Abraham, quand il a entendu Dieu lui dire ça, il est resté assis sur sa chaise, puis il a dit, ok Seigneur, j'attends. Est-ce qu'il a fait ça, Abraham? Il a fait ça? Vous êtes là ce matin? Non, Abraham, le Seigneur lui a donné cette promesse, il a dit, voilà, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Mais Abraham, il n'est pas resté là où il était. Il a continué à faire sa vie, il a continué à marcher avec le Seigneur. Il a continué à avoir une foi agissante en disant, peut-être que Seigneur, c'est pas ici, peut-être que c'est ailleurs, etc. Il a cherché à hériter de ces promesses-là. Et j'en reviendrai à ce que je disais dans le début de cette prédication, frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous anime le plus? Qu'est-ce que vous recherchez véritablement avec le Seigneur? Est-ce que ce sont des promesses qui sont écrites dans sa parole? Et pas seulement les promesses où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, vous ne manquerez de rien, vous aurez le vêtement, vous aurez la nourriture, etc. » Est-ce que c'est ça les promesses à travers lesquelles, ou derrière lesquelles vous cherchez, vous courez? Vous vous contenterez de cela, frères et sœurs, ce matin? De prier le Seigneur, de dire « Seigneur, bénis-moi, fais grâce, que je puisse avoir à manger et que je sois vêtu » Ou est-ce que vous avez envie d'avoir plus avec le Seigneur? Est-ce que vous avez envie de persévérer dans cette voie, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez envie d'exercer les dons spirituels? De ne pas être une pierre d'achoppement pour mon frère, ma sœur, mais d'être un instrument entre les mains de Dieu pour apporter de la part de Dieu ce que l'Église doit recevoir? Est-ce que vous avez cette soif véritable? Est-ce que vous avez ce zèle pour la maison du Seigneur? Est-ce que vous avez cette ferveur pour la maison du Seigneur? Pour toutes ces promesses, pour cette parole qui est véritable? Ou est-ce que votre seul zèle, votre seule ferveur, votre seule animation de venir dans la maison du Seigneur, c'est parce que c'est dimanche matin? C'est parce qu'on est bien entre frères et sœurs, on est bien entre copains, copines, on s'entend bien, etc. Est-ce que c'est seulement ça? J'espère que ce n'est pas ça qui vous anime. J'espère que ce qui vous anime véritablement, c'est ce zèle pour les promesses de Dieu. C'est de dire, Seigneur, moi je veux persévérer. Moi je veux continuer dans ta volonté. C'est pas facile. Il y a des souffrances. Il y a des moments, c'est accablant, Seigneur. Mais arrêtons de regarder aux choses d'ici-bas. Regardons à Christ. Regardons à la parole de Dieu. Gardons ce qu'il nous dit, le Seigneur. On n'est pas meilleur que les autres. On n'a pas forcément, on ne vit pas dans des choses mystiques, etc., frères et sœurs. Moi aussi, je suis inquiet, bien sûr, pour ma fille, pour le lendemain, etc. Bien sûr, on se dit, mais dans quel monde ils vont grandir, dans quel monde ils vont évoluer? Mais il y a des promesses dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il prendra soin de nous, qu'il protégera nos enfants. Mais pour ceux et celles qui, bien sûr, demeurent dans ces voies, pour ceux et celles qui acceptent la croix, qui acceptent de véritablement porter la croix de Christ, c'est pas seulement je me convertis et merci Seigneur, maintenant je vais au ciel. C'est Seigneur, chaque jour je dois renoncer à ce que je suis. Chaque jour, Seigneur, je dois persévérer dans cette voie, ne pas accepter ce que je suis, mais ce que je dois être. Chercher à être non pas ce que je suis, mais à être comme toi. Être comme Jésus. Mes frères et sœurs, ne vous arrêtez pas en chemin. Ne restez pas assis sur le bord du chemin, relevez-vous. Marchez de nouveau avec Jésus. Allez de l'avant avec le Seigneur Jésus. Priez-le, louez-le, adorez-le, avec un cœur véritable, avec une foi sincère, avec une charité qui ne vient pas, non pas de quelque chose qu'on pourrait créer, mais de cet amour qui consiste à dire « Seigneur, je te dois tout. Seigneur, tu es tout pour moi. » Le ciel, la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ma parole demeurera.
Ne vous appuyez pas sur les choses de ce monde, ne vous appuyez pas sur votre sagesse, ne vous appuyez pas sur les moyens humains, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Non pas sortir des versets comme ça à tout va en disant dans une telle situation, je sors ce verset-là et alléluia, tout va bien. Non, un verset qui nous est inspiré par le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus a dit. Dans telle situation, mon frère, ma sœur, le Seigneur a dit, voilà, persévère dans cette voie. Dans telle situation, le Seigneur a dit, fais attention, veille sur ton âme, veille sur ton cœur, prends garde à ce que tu regardes, prends garde à ce que tu lis, à ce que tu entends, parce que ce sont de mauvaises influences pour ton âme, parce que derrière cela, il y a un esprit qui est un esprit mauvais, parce que derrière cela, c'est le diable qui cherche à te perdre. C'est ça, frères et sœurs, la persévérance au sens spirituel. Et je le répète, ce n'est pas insister, ce n'est pas s'obstiner dans une voie. C'est avoir une volonté renouvelée tous les jours. Chaque matin, chaque soir, comme Daniel, matin, midi et soir, avoir les yeux fixés sur le ciel, avoir une espérance qui n'est pas une espérance morte, mais une espérance vivante. De dire, Seigneur, c'est peut-être le dernier jour que je passe ici-bas sur terre. Vous dites ça des fois ou pas? Ça vous change une journée. C'est plus, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir m'acheter une maison? C'est plus, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir m'acheter une voiture? Est-ce que, Seigneur, je peux faire tel métier et tel autre? Non. Si c'est ton dernier jour ici-bas sur terre parce que Jésus revient, quelle va être ta priorité ce matin? Quelle va être la priorité de ton cœur aujourd'hui? Et j'espère, en tout cas, moi je le veux, frères et sœurs, c'est que la priorité de nos cœurs soit la volonté du Seigneur, c'est-à-dire le salut des âmes perdues, et bien sûr la volonté de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas autre chose. Alors vous allez me dire, Julien, c'est beau ce que tu dis, peut-être. Ou vous allez dire, Julien, t'es gentil. Peut-être aussi. Mes frères et sœurs, moi ce qui m'anime et ce qui doit toujours m'animer, ce qui m'animera toujours, en tout cas c'est ma prière, c'est la parole de Dieu. C'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour de Dieu. Quand on prend en considération ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, comment ne pas persévérer dans cette voie? Comment ne pas demeurer dans la voie que le Seigneur nous a donnée? Il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. La joie, le bonheur, la paix, la consolation. Nous avons tout en Jésus. Pourquoi courir après les autres choses? Pourquoi courir après tout ce qui se passe? J'aimerais encore vous laisser ce qu'on trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 32. Je ne vais pas être très long ce matin. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, et plus loin, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. On a besoin de persévérance. On a besoin, parce que c'est notre nature humaine, d'être renouvelé parfois, d'être poussé même, ou que quelqu'un nous tire. Ça, c'est le rôle du Seigneur, j'ai envie de dire quelque part. Le Seigneur qui nous prend par la main, qui dit « Allez, relève-toi. Reprends, repars avec le Seigneur. » Le Seigneur ne te juge pas. Tu t'es arrêté pendant un temps peut-être sur le bord du chemin. Le Seigneur ne te juge pas ce matin. Oublie ça. Le Seigneur te pardonne. Il reprend ta main et il dit « Relève-toi maintenant. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ne restez pas sur le bord du chemin. Nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui nous est promis. Et je reviens à le fait qu'il faille, décidément je suis fatigué, qu'il faille avoir la foi d'un enfant. Parce que quand on dit à un enfant, je te promets ceci, l'enfant, vous inquiétez pas.
tu m'as promis que. Et parfois, même quand il a 2 ans, il vous répète ça pendant des minutes et des minutes. Mais le Seigneur sait très bien comment nous sommes, frères et sœurs. On a besoin aussi de promesses pour avancer avec lui. Et le Seigneur nous promet des choses. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il nous promet ? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Je vais vous quand même donner une récompense ce matin, en tout cas vous dire. Le Seigneur réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La récompense, c'est la vie éternelle. Je ne sais pas ce que ça vous fait non plus, mais qu'est-ce que ça vous fait, la vie éternelle, en tout cas l'éternité ? Est-ce que vous y pensez parfois ? Moi, je vous avoue, quand j'y pense, j'ai mon cœur qui palpite dans le sens où je me dis oh, c'est inimaginable, c'est ineffable, c'est quelque chose où on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir véritablement ce que c'est l'éternité, la vie éternelle. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on ait la vie éternelle juste pour que nous soyons des immortels, frères et sœurs. Quel est le but de la vie éternelle ? C'est d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est de vivre pour l'éternité dans sa présence. C'est d'être à son service dans le ciel. La récompense, elle est là. C'est quoi la récompense des choses d'ici-bas ? Je disais à des collègues cette semaine, ils disaient, oh là là, mais de toute façon, on arrive tout nu sur terre, on repartira tout nu, avec rien. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est que biblique. Le Seigneur nous enseigne cela. Il dit, voilà, à quoi bon courir après les choses d'ici-bas ? Bien sûr, malheureusement, pour les inconvertis, comme nous étions inconvertis, nous courions après ces choses, selon les princes de la puissance de l'air. Mes frères et sœurs, pour nous qui avons le Seigneur, notre espérance, elle est là-haut. Notre espérance, notre assurance, elle est dans le Seigneur. Et je terminerai avec cette parole que l'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 10. Jésus qui dit à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.